Dépôts sauvages de déchets dans la nature, pollution lumineuse, pollution industrielle volontaire, contamination des eaux. En 2022, 394 alertes ont été faites par des citoyens auprès du service régional de France Nature Environnement. Cela représente plus d'un signalement par jour dans les Pays de la Loire et une augmentation du nombre de signalements de l'ordre de 34% par rapport à l'année 2021. Malheureusement, le Choletais ne fait pas exception. On a eu 4 à 5 dépôts de décharges sauvages, on va dire. On a eu 3 aussi signalements de pollution lumineuse, parce qu'on a mené à l'automne 2022 une campagne spécifique sur les pollutions lumineuses. Donc on a eu quelques signalements sur le Choletais. On a aussi un industriel qui a été montré du doigt pour mauvais agissement et atteinte à l'environnement, ce qui a été corroboré aussi par les services de police de l'environnement. Voilà, on a ce type effectivement d'atteinte sur le territoire. Le premier cas d'alerte en 2022 en Maine-et-Loire, ça a été l'arrachage de haies et on a eu plusieurs signalements effectivement dans le Choletais d'arrachage de haies illégal. Démonstration par l'exemple à Cholet. Alexis Mettet met le cap vers l'A87, sur un tronçon à proximité de Mazières-en-Mauges. Il nous guide jusqu'à une route d'accès limitée, empruntée le plus souvent par les services des autoroutes Vinci. C'est ici qu'en jachère, des meubles, plastique, plâtre, câblage, électroménager et même des jouets pour enfants sont abandonnés au sol. Signalé en 2022, ce site n'a pas été nettoyé par Vinci. Alors, France Nature Environnement insiste. Selon ce qui va être entreposé dans les déchets sauvages, si on a par exemple des bidons remplis d'huile, avec le temps ces bidons risquent d'être éventrés, on va y voir une pollution des sols, une pollution de l'eau, et on a effectivement là tout un écosystème qui va être pollué. J'ai les clés, des photos de voiture, on a des tôles là-bas, on a fait Broignan, je pense. Normalement c'est celui que tu vois. Non. Pour effectuer un signalement auprès des services de France Nature Environnement, il n'est pas nécessaire de téléphoner ou d'envoyer des mails. Un outil numérique gratuit et anonyme a justement été mis en place. Ce dispositif s'appelle Sentinelle de la Nature. Sentinelle de la Nature, c'est un réseau de citoyens qui, lorsqu'ils voient une atteinte à l'environnement à côté de chez eux ou un projet, une initiative favorable, enregistre cette atteinte ou cette initiative favorable sur un site internet. Alors voilà, nous en tant que fédération régionale, on anime cet outil, on a des bénévoles sur le territoire, notamment on a 5 référents thématiques et territoriaux dans le Maine-et-Loire qui sont nos yeux et qui permettent justement aux sentinelles de faire les signalements, et ces 5 bénévoles vont filtrer, vont les aider, vont les accompagner. Notre mouvement associatif dans le Maine-et-Loire peut prendre le relais et vient en appui des citoyens qui veulent bouger mais qui ne savent pas trop par où commencer ou comment faire, et on vient en appui, en conseil, et toutes les personnes qui nous font des signalements d'atteinte à l'environnement sont donc pour nous des sentinelles mais sont accompagnées par notre mouvement associatif. Sur notre site internet, on a des fiches conseils qui permettent effectivement à des citoyens soit d'appliquer eux-mêmes ces consignes, soit d'aller voir les élus du territoire pour essayer de construire un territoire plus écologique. Enfin, on rappelle que le dépôt sauvage dans la nature est puni par la loi et passible d'une amende de 135 € minimum. Cette amende peut monter jusqu'à 1 500 € avec confiscation du véhicule si celui-ci a été utilisé pour transporter les dits déchets. Pour devenir sentinelle de la nature ou obtenir des informations, il faut se rendre sur le site sentinelle avec un S, sentinelledelanature.fr.